Jesus Coffee, bon matin, c'est le mois de mars, on veut t'encourager, il y a les fleurs qui éclosent, faut sortir dehors, c'est le bon temps qui arrive, mais c'est aussi aujourd'hui une grande journée puisque c'est la fête des mamies. Bonne fête à toutes les mamies et qui nous suivent, alors mamies de cœur, mamies de sang, mamies spirituelles. C'est vrai qu'on commence avec ce mois de mars une nouvelle thématique, que la lumière soit, mais ce matin on voulait vraiment prendre un temps particulier pour toutes les mamies. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé dans Lévitique 19, 32, tu te lèveras devant les personnes aux cheveux blancs et tu traiteras les anciens avec honneur. Et ce matin, on veut vraiment honorer toutes les mamies qui sont là, qui nous regardent. D'ailleurs, vous pouvez nous faire un petit coucou si vous nous suivez. Vous dites, je suis une mamie, je suis là. Et je parle aussi des mamies spirituelles. Il y a des mamies qui sont dans l'église et qui, quelquefois, n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants dans la chair et des petits-enfants. Par exemple, j'en ai connu une qui est déjà dans la patrie céleste, qui s'appelait Tata Gisèle. On l'appelait Tata Gisèle sur Antibes. Et cette dame-là n'avait pas eu la chance d'avoir des enfants, mais elle l'a mené, elle l'a infusé, elle l'a impacté par sa vie. Toute une foule, j'allais dire, de petits-enfants, et combien nous sommes nombreux à remercier Dieu de nous avoir donné Tata Gisèle. Elle prophétisait d'une manière chirurgicale. Je me rappelle dans ma vie, j'avais 16 ans, ça a impacté ma vie jusqu'à aujourd'hui. Une prophétie qu'elle a donnée, elle nous encourageait, elle était là pour nous pousser dans le ministère, et je crois que c'est important ce matin que tu aies des enfants ou que tu n'en aies pas, et que tu es dans un âge avancé. Je crois que Dieu veut faire de toi une mamie spirituelle. C'est le plus beau cadeau que je peux te souhaiter pour la fête des mamies. Ce matin, que tu puisses te tourner vers Dieu et que tu puisses dire, Seigneur, je veux être un ministère de consolation, d'encouragement auprès de la jeune génération. C'est vrai aussi, j'ai connu dans des églises les mamies scanners. Cela, c'était pas très positif. Quand tu es arrivé, elles te regardaient de la tête aux pieds, le moindre centimètre de vêtements qui n'était pas à la bonne hauteur et tout ça. Et ça, c'était plutôt des mamies jugement. Et je crois qu'on a besoin, à l'église Source de Vie, on veut encourager des mamies d'encouragement, des mamies de consolation. Comme dit la parole de Dieu, l'Éternel nous a pris sur les genoux, nous a consolés comme une mère, et j'allais dire comme une grand-mère. Je veux honorer ma grand-mère, elle est aussi partie dans la patrie céleste, mais elle m'a amené beaucoup dans toute la personnalité que je suis. Elle me disait toujours, Marc, demande toujours. C'était presque la Bible, demandez, vous recevrez. Elle me disait, plus qu'un non, tu n'auras pas. Et je crois qu'il y a des petits proverbes, il y a des petits encouragements qui font que même dans notre vie spirituelle, je me dis toujours, je suis face à Dieu, Seigneur, je veux demander, ça m'a marqué. Et je crois qu'il y a des mamans et des mamies spirituelles qui doivent impacter des nouvelles générations. Alors je t'encourage, dans ton église, là où tu es, si c'est à Fréjus ou si c'est ailleurs, à Source de Vie, bien sûr, on a besoin de mamies d'encouragement et que cette semaine, tu puisses encourager une jeune génération. Alors on se dit à bientôt et puis Source de Vie, de Church to Be.